Bonjour et à nouveau une grande bienvenue sur ce podcast intitulé Sabbatique en Afrique francophone. Je suis Hugues Abriel, professeur de médecine à l'université de Berne en Suisse. Comme lors des podcasts précédents, je me trouve à présent à Kinshasa en République démocratique du Congo, proche des cliniques universitaires à l'université de Kinshasa avec le docteur Jean-Claude Makangara. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Hugues. Un grand merci pour ta participation à ce podcast. Peux-tu nous présenter en quelques phrases un petit peu ton parcours de jeune médecin? Merci. Premièrement, je suis Jean-Claude Makangara, je suis médecin. Actuellement, je suis assistant en microbiologie. Je suis entré à ma troisième année de formation à l'université de Kinshasa, aux cliniques universitaires. J'ai été diplômé en 2012 et j'ai travaillé pendant 7 ans comme médecin généraliste dans des cliniques de l'État et dans les cliniques privées avant de pouvoir embrasser la formation en microbiologie. Depuis le jeune âge, j'étais fier de voir les professeurs, des gens comme le professeur Mouyembe et ce qu'ils pouvaient faire comme contribution dans la recherche. Depuis le début de l'épidémie à coronavirus, j'ai été pris pour faire des présentations et essayer de faire des sensibilisations sur le coronavirus. Et dès que nous avons eu notre premier cas à Kinshasa, on m'a recruté dans l'équipe de prélèvement de laboratoire où j'ai travaillé pendant 2 mois sur terrain, je prélevais dans les communautés. Et après, au mois de juin, je suis passé au laboratoire. Bon, c'est une très bonne description de ton parcours déjà, maintenant qui est en fait riche. Tu y as fait allusion en fait. Premièrement, à quel moment tu t'es rendu compte quand tu étais jeune que tu te destinais vers la médecine et puis la science? Et puis tu as aussi mentionné que tu avais des modèles. Est-ce que tu as mentionné le professeur Bouyembe? Est-ce que tu en as d'autres? Oui, pour ce qui concerne le modèle, pour la médecine, j'avais cette envie depuis le jeune âge. Parce que j'ai eu à faire des dermatoses pendant mon jeune enfance et j'ai côtoyé plusieurs fois des médecins. Et ce qui m'a donné cette envie-là, de faire aussi médecine. Et pour ce qui est de modèle, il y a beaucoup d'autres professeurs de médecine interne, mais aussi, à un moment, j'étais captivé par la gynécologie avec des professeurs comme le professeur Mboloko, qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup donné le goût de faire la gynécologie. Et dans ce bout de carrière que tu nous décris là, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es déjà particulièrement fier d'avoir accompli? Oui, en tout cas, la première grande réalisation, c'est que le fait de devenir médecin, c'était pas facile dans notre université. J'étais à l'université de Kinshasa, on était à 5000 dans l'auditoire. Moi qui suis venu d'un collège où on avait à peine 20 étudiants et je participais là, je devais faire partie des 5000 étudiants. Et le parcours était tellement difficile, mais grâce au travail, nous avons quand même pu déjà décrocher ces diplômes-là. J'ai travaillé pendant 7 ans comme médecin généraliste dans plusieurs hôpitaux de la ville, à la polyclinique de Kinshasa, à l'hôpital SOS Médecine de Nuit. Et dans tous ces hôpitaux-là, j'ai été beaucoup apprécié par les patients. Et tous ces patients que je suivais ont gardé un bon souvenir de moi. On va élargir un petit peu le champ des questions et parler un petit peu plus de manière générale peut-être de la RDC ou voire du continent africain. Quels sont d'après toi, d'après ton expérience à l'heure actuelle, les principaux défis de l'Afrique académique francophone dans le domaine biomédical? Dans le domaine biomédical, le plus grand défi que nous avons d'abord, c'est le plateau technique. Il y a insuffisance de matériel pour le diagnostic, pour la prise en charge. Mais grâce aux échanges avec des pays nord-sud, pour le cas du professeur Hig, avec tout ce qu'il a comme projet ici, donc de plus en plus nous sommes ouverts et nous participons à des recherches, surtout dans les branches de nouvelles technologies comme la biologie moléculaire,
Actuellement, je suis dans les séquençages, c'est toujours la biologie moléculaire. Donc, un diagnostic précis et dans d'autres domaines. Mais le plus grand problème pour les scientifiques en Afrique, c'est ce manque de capacité ou de financement pour la recherche. Et puis, la formation. La formation, pour une bonne formation, pour la plupart des fois, on est obligé soit d'aller à l'étranger. Et ce qui n'est pas ouvert pour la plupart des gens. Donc les jeunes chercheurs, malgré la volonté, malgré ces désirs-là de participer dans la recherche, nous sommes bloqués à ces niveaux-là où la recherche n'est pas bien soutenue dans notre pays. Donc malgré tout, tu y as fait un petit peu aussi allusion ici, est-ce qu'il y a des éléments d'espoir pour le futur, pour le domaine de la recherche en Afrique? En tout cas, en RDC l'espoir en particulier est là. L'espoir est là. Et je pense que de plus en plus, nous avons des scientifiques qui sont formés et qui reviennent. Dans le temps, la plupart restaient là où ils étaient formés en Europe et qui revenaient à la retraite. Mais de plus en plus, nous avons quand même des jeunes qui sont en train de revenir. Ma dernière question. Maintenant, si je te donne plein pouvoir, quelque chose qui ressemble à une baguette magique pour aider tes collègues chercheuses et chercheurs de Kinshasa, qu'est-ce que tu ferais en premier? Il faudra d'abord faire une certaine sensibilisation. La sensibilisation pour montrer les bénéfices de la recherche. Et la recherche, ça ne se fait pas seulement à l'université. La recherche se fait partout où vous travaillez. Il faudra que les jeunes chercheurs se mettent au travail. La responsabilité incombe beaucoup plus au pays, qui doit mettre assez de moyens pour la recherche, parce que la recherche est démontrée comme la base du développement. En tout cas, je commencerai d'abord par renforcer les capacités. Donc, aider ces jeunes-là à revenir aux études pour avoir un diplôme adéquat et se mettre au travail. Je désire vraiment remercier chaleureusement Jean-Claude pour avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment très riche. Un grand merci aussi à notre audience. Permettez-moi encore de vous rappeler deux choses. Mon prochain podcast sera à nouveau enregistré ici à Kinshasa en RDC, où je me trouve encore pour quelques mois. Si vous êtes intéressé comme moi par tous les défis de ces jeunes médecins, jeunes chercheurs en Afrique francophone, je vous propose de vous inscrire sur notre site abriellab.org, abrellab.org. Je me réjouis de vous retrouver et à tout bientôt.